Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec les lectures manga de la semaine, et là j'ai pris 3 mangas très particuliers, 3 mangas qui te font dire, ça y est, on arrive dans un point de malade. On arrive à un point très culminant où là ça y est, il va se passer plein de trucs super intéressants, parce que là, alors, on va expliquer au fur et à mesure. Alors on commence avec Shine, 4ème tome, alors un magazine, oui parce que c'est vrai que la couverture fait magazine, mais non, un manga sur la mode, voilà, mode, alors il c'est censé être amour, bon on sent le côté amour, il est pas du tout là, hein. D'ailleurs la fille qu'on voyait au début, on ne la voit plus trop, on est vraiment porté principalement sur notre cher héros, et je m'attendais pas que ce soit, je pensais que ça tournerait autour de la fille en fait, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh ben nous avons une jeune fille qui voudrait devenir mannequin, le problème c'est qu'elle est un tout petit peu petit, et les tenues de défilé de mode ne sont faites pour des personnes, de grandes personnes en général, qui font genre 1m70-80 si je dis pas de bêtises. Le problème c'est qu'elle en fait genre 1m50 je crois, enfin elle est assez petite de mémoire, et du coup bah c'est compliqué pour elle, donc elle fait tout ce qu'elle peut pour, elle se démotive pas, et elle va rencontrer un gamin, qui a son âge, hein, qui est extrêmement doué pour tout ce qui est couture, en fait tout ce qui est en rapport avec la mode, il est extrêmement doué, et on va suivre toute son histoire. Sauf que le domaine de la mode, c'est un peu un domaine de bâtard, où on est là pour écraser les autres, hein. On est vraiment là pour avoir la meilleure collection, pour être meilleur que les autres, ce genre de trucs là. Et voilà, Shine ça tourne principalement autour de ça, et là, Shine, il a fait fort parce que la fin du tome 4, je vais pas vous raconter, hein, je vous dis juste ma réaction dessus. Je lisais, je me dis, oh là, oh je sens le coup de pute magistral. Vous savez ces cliffhangers à la fin d'un film, d'une série ou d'un manga, qui sont en mode putain, je veux voir la suite. Moi quand j'ai fini Shine 4, j'ai balancé le livre, carrément, parce que j'étais en mode non, non, je veux la suite, c'est pas possible, tu peux pas t'arrêter sur un truc comme ça. En fait, bon, sans trop spoiler, ils étaient en train de faire un petit peu un test vis-à-vis des élèves. Là, on arrive un petit peu dans le domaine un peu plus élevé, où là, vraiment, il va falloir se démarquer des autres. Et ça s'arrête pile au moment où on va voir l'œuvre d'art de notre héros, parce que les autres je m'en bats les couilles, hein, c'est pas quelque chose de très intéressant, mais alors lui je voulais voir ce qu'il avait fait, et là ça se finit comme ça, t'es là en mode non. J'étais tellement dégoûté, ah j'avais la rage, ah, là, je vous jure je l'ai balancé le manga, j'étais en train de lire, j'ai balancé sur la table, mais non putain. T'avais ma collègue à côté de moi en train de me dire olé, t'inquiète pas, je suis juste vénère. Donc, Shine, c'est cool, regardez-le. Ça a l'air bizarre, hein, parce que je suis clairement pas intéressé. La mode ne me touche pas, hein, je pense que ça se voit. J'ai clairement des habits random au possible. Moi, tant que je suis bien dedans, je m'en bats les couilles du style. Mais là, c'est tellement bien foutu, je suis tellement à fond dedans. Et franchement, ah, ça me fait chier d'attendre. Alors, Shine, ça me fait vraiment chier d'attendre. Là, bah, voilà. Normalement, il devrait sortir en décembre, je crois. Oh, autant vous dire que je vais me jeter dessus, oui. Ensuite, nous avons Tokyo Revenger, tome 4, qui, pareil, était assez fort en émotion. Dans le sens où, alors, pour l'histoire de Tokyo Revenger, c'est un jeune homme qui a un peu plus de 20 ans, ouais, 25 ans, si je dis pas de bêtises, qui a un petit peu une vie pas génial, dans le sens où, en fait, bah, il y a un peu le mode loser, tu vois, un petit peu, il est pas très intéressant, il n'arrive pas à garder ses travaux, il est pas charismatique, ce genre de truc là, bref, c'est vraiment le gros loser de service. Et à un moment donné, il va se rendre compte qu'il peut revenir dans le temps, donc il va revenir au temps du collège, là où il était au sommet de sa gloire, enfin façon de parler, hein, c'est là où à la limite il avait plus confiance en lui, c'est là où il était dans des gangs, ce genre de truc là. Le problème c'est qu'il s'est passé plein de choses qui ont fait qu'il s'en est pas très bien sorti d'un point de vue relationnel, d'un point de vue sociable, tout ça, voilà. Et là du coup il a une chance de changer tout ça, et surtout de sauver une des rares filles qu'il a aimées dans sa vie. En fait voilà, il a vu aux infos de son vivant de grand que cette fille en question est morte à cause d'une attaque de gang, et du coup le problème c'est qu'il sait quel gang c'est, et là le fait de savoir qu'il peut retourner dans le passé, ça va lui dire ça y est, je peux changer les choses. Et excusez-moi, j'ai eu un vieux avalement de travers de merde.
Et du coup, il s'est dit, ça y est, c'est parti, je peux changer plein de choses. Et il va en changer des choses. Il va changer beaucoup de trucs. Alors ce qui est marrant, c'est que des fois, en fait, quand il retourne chez lui, le temps où il retourne dans son temps à lui, bah en fait, le déroulement dans le passé continue. Sauf qu'il fait des choses qu'il ne sait pas. Autant dire que c'est problématique. Genre à un moment où il s'est réveillé, il était sur le point de coucher avec une autre fille. Il fait, non. Non, c'était pas prévu ça. Voilà, c'était plein de petits trucs dans ce genre-là. Et là, on est arrivé sur la fin du 4ème tome aussi, d'ailleurs. Sur un truc un peu en mode, là, ça y est, c'est décidé. J'ai sauvé des gens, j'ai changé le futur. Mais, il va falloir changer quelque chose d'encore plus important. De Dieu que j'attends ça. Non, Tokyo Revengers c'est vraiment cool. Le mix GTO et Razed est très bien foutu. Et là, ouais, c'est moi le 4ème tome, c'est un truc un peu porte-bonheur dans les mangas. Je sais pas, Beastar c'est pareil, le 4ème tome c'est là que ça a commencé à vraiment devenir extra. C'était déjà bien avant, hein, mais le 4ème ça a vraiment boosté à fond. Shine ça devient génial, Tokyo Revengers ça devient génial. J'ai pas d'autres idées de manga, mais c'est pas grave. Bref, je veux la suite. Et on finit avec Reine d'Égypte. Reine d'Égypte, ça fait un moment que j'en ai pas parlé. Je sais même pas si j'ai parlé du 5ème tome, je ne crois pas. Bon, là, on était plus dans des trucs un petit peu plus sommaires. Et là, on arrive dans une phase assez importante. Alors, la Reine d'Égypte, ça parle d'une des 3 grandes reines d'Égypte de l'histoire. Chingspunt, j'arrive pas à dire le nom, c'est un nom assez compliqué. Autant Cléopâtre, tout ça, j'arrive. Mais alors là, j'ai plus son nom complet. Mais alors, voilà, le problème, c'est que c'est une femme. Et bah, les femmes à l'époque, c'est bah. Vous êtes des objets de plaisir, ce genre de truc là. Voilà, on n'est pas vraiment. Alors, il y a quand même un respect. Mais il faut pas que tu cherches à être au-dessus des hommes. Voilà, si tu t'essayes d'être au-dessus des hommes, là par contre, tu vas avoir des ennuis. C'est un peu ça le problème. Et du coup, elle, c'est pas trop son avis. Elle voudrait être une grande dirigeante. C'est une reine, hein, quand même, c'est une reine. Le problème, c'est qu'il y a différents points de vue. Il y a ceux qui sont de son côté, et il y a ceux qui ne le sont pas. Parce qu'ils considèrent que le fait de régner par la paix, eh ben, ils aiment pas. Parce qu'ils aimeraient bien agrandir l'empire de l'Égypte. Voilà. Et du coup, bah, c'est pas forcément la vision de la reine non plus, voilà. Donc, ça va être un gros bordel dans le sens où elle va devoir se montrer plus convaincante, elle va devoir se renforcer mentalement dans le sens montrer que bah, elle se laisse pas faire, montrer qu'il faut pas la faire chier surtout, c'est un peu ça en fait. Disons qu'elle a été très gentille pendant un long moment et que là maintenant il faut vraiment qu'elle fasse comprendre, si vous me faites chier, vous allez le regretter. Oh oui putain, vous allez le regretter. Et là on arrive un petit peu à un moment où ça va chier. Ah ouais, là, il y a vraiment 2 camps distincts qui sont en train de se faire. Le camp de la reine et un autre camp que je ne nommerai pas pour ceux qui n'ont pas vu le manga. Qui vont vraiment se foutre sur la gueule, mais d'une force assez hallucinante. Et eh ben, j'ai hâte de voir ça. Là, on arrive dans un point très culminant du manga. Je sais pas combien de temps le manga va tenir. L'auteur avait dit que ça ne devrait pas très longtemps de mémoire. Que ce serait un peu moins de 10 tomes. Je crois, hein, je suis plus très sûr, mais je sais que l'auteur ne voulait pas que ce soit très long. Donc j'attends de voir. Mais en tout cas, c'était sympa. J'attends la suite. Comme les 3 mangas que je vous ai mangés jusqu'à présent. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.